Chapitre 9. Elle se bat pour la première fois. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta lentement devant la résidence Farwell. Estella ne voulait pas que quelqu'un la porte. Elle descendit silencieusement de la voiture en descendant lentement. Lucien la suivit de près et ne dit pas un mot. Au moment où le père et la fille entrèrent dans la maison, ils entendirent quelqu'un appeler Estella. « Et si ?» s'écria Aubry, qui jouait sur son téléphone dans le salon, quand elle leva la tête et les vit entrer dans la maison. Dès qu'elle aperçut l'enfant de loin, elle courut vers elle et lui fit un câlin. « Et si, tu es enfin rentré. Comment as-tu pu t'enfuir sans nous le dire? J'ai eu la frayeur de ma vie quand tu as disparu. Tu le sais, ça? Ça va? Tu es blessé ?» Elle commença à inspecter le corps d'Estella pour s'assurer que celle-ci allait bien. Estella se figea un instant, surprise par les actions d'Aubry. Mais le regard froid revint rapidement dans le regard de la petite quand la voix d'Aubry continuait de résonner dans son oreille, exprimant son inquiétude insincère. Ne sait-elle pas pourquoi j'ai fui? Je ne serais pas parti si elle ne m'avait pas dit que papa ne se soucierait plus de moi. Se sentant dégoûtée après avoir vu le visage hypocrite d'Aubry, Estella se remémora la magnifique femme qu'elle avait rencontrée aujourd'hui. Il y avait un monde de différence entre ces deux femmes. Estella détestait absolument le comportement prétentieux d'Aubry. Elle commença à se débattre et à se retirer de la femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ici? Reste immobile, d'accord? Laisse-moi vérifier si tu vas bien. » Aubry pouvait sentir qu'Estella voulait l'éviter. Elle serra sa prise sur la petite fille et soupira, impuissante devant Lucien. Estella commença à réagir de manière plus agressive, car elle ressentait de la douleur. Aubry commençait à perdre patience. Quand elle punissait Estella dans le passé, la petite fille tremblait de peur et ne faisait aucun bruit. C'était la première fois qu'elle se rebellait. Aubry aurait agi de manière plus sévère si Lucien n'avait pas été là. Mais puisque Lucien était là pour observer leur interaction, elle devait être plus prudente pour ne pas éveiller ses soupçons. Un éclat dur traversa ses yeux et une idée lui vint à l'esprit. Au lieu de continuer cette lutte de force, elle décida de relâcher Estella et de tomber par terre. Aubry regarda ensuite Estella, incrédule. « Et si, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je suis vraiment inquiète pour toi. Comment as-tu pu ?» Elle fut prise de court en regardant la petite avec des yeux cernés de rouge. En remarquant qu'Aubry gisait au sol après avoir enlevé son manteau, Lucien fronça les sourcils et écarta Estella. « Et si, je sais que tu n'es pas contente, et tu peux te défouler sur papa. Mais tu ne peux pas décharger ta colère sur les autres comme ça. C'est impoli, tu le sais. » Estella refusa d'admettre qu'elle était en faute, mais en même temps, elle se sentait impuissante. Papa est toujours du côté de cette femme mauvaise. Elle retira sa main de sa prise, serra sa poupée contre elle et monta l'escalier en courant. Maintenant qu'Estella était partie, Aubry rampa peu à peu du sol et dit doucement « Ne soyez pas trop dur avec Essie. Nous ne savons pas ce qu'elle a traversé quand elle errait dans les rues. » Lucien l'interrompit. « Vous devriez partir maintenant. Essie est toujours fâchée et elle ne voudrait pas vous voir. » L'expression d'Aubry se figea un instant, mais elle répondit avec un sourire gêné. « D'accord alors, je viendrai la voir un autre jour. » Elle baissa ensuite la tête et sortit de la résidence Farwell. Une fois sortie de la résidence, l'expression d'Aubry se transforma instantanément en sévérité. Comment a-t-il réussi à retrouver ce petit bâtard? Et comment ose-t-elle se comporter ainsi devant moi? Pourquoi n'est-elle pas morte? Mince alors. Pendant ce temps, Madeleine resta en arrière au Drunken Ferry, même après le départ de Lucien. Lorsqu'il fut temps, elle sortit du restaurant et courut rapidement vers la voiture. « Ça va ?» demanda Roxane en lui ouvrant la porte. « Il est parti ?» Madeleine poussa un long soupir. « Oui, si seulement tu pouvais voir comment il me regardait. On aurait dit qu'il pouvait me voir à travers. J'ai failli craquer sous la pression et te révéler. » Roxane sourit et exprima sa gratitude. « Tu as dû avoir du mal. Allons ailleurs et prenons quelque chose à manger, d'accord ?» « C'est moi qui régale. » Madeleine agita la main et déclina son offre. « Non, merci. J'ai emporté tous les restes. Je dois savourer tous ces plats de ce restaurant privé exquis. »